Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions qui sont apparues sur la scène égyptienne, bien sûr dans le monde de la culture et de l'intellectuel. Aujourd'hui, je dois vous dire que c'est une édition tout à fait spéciale car aujourd'hui, nous avons cette œuvre intitulée La Belle Amie qui est un roman composé par l'écrivaine libanaise Sonia Boumad. En fait, le roman a remporté le prix de Katara pour le roman arabe. Ce roman même a été traduit en langue allemande. Donc, ce sont les deux éditions. L'une, bien sûr, rédigée en arabe. L'autre, c'est tout à fait traduit en langue allemande. Et toujours, on parle dans les médias des réfugiés, de leur nombre, mais permettez-moi de vous proposer cette question. Est-ce que vous savez les sentiments de ces réfugiés? Est-ce que vous vous rapprochez de leur quotidien? Est-ce que même vous sentez qu'est-ce que cela veut dire des êtres humains qui ne deviennent que des numéros et des cas? Pour bien sûr savoir et connaître les réponses, vous devez bien sûr lire cette œuvre car Sonia Boumad a pu vous révéler les sentiments, les souffrances de son voyage en tant qu'une réfugiée en Autriche. Et bien sûr, elle a pu vous montrer les douleurs de la guerre civile, de la guerre, avec plus de précision, l'agression israélienne contre le Liban. Et même Sonia Boumad a pu vous révéler qu'est-ce que ça veut dire les grâces de la vie, les grâces inoubliables de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire même les valeurs essentielles de la patrie. Et ce sont bien sûr des choses que seuls les réfugiés connaissent bien car ils mènent, selon ces termes, une vie de tombe. Tout de suite, un reportage. Après cela, c'est le temps de notre rencontre avec Sonia Boumad. La guerre civile libanaise est une guerre sanglante et un conflit complexe qui a duré plus de 15 ans et 7 mois au Liban, d'avril 1975 jusqu'en 1990. Toutes les communautés, en plus des éléments palestiniens, syriens et israéliens, y ont participé. Cette guerre est considérée comme la guerre des autres sur le territoire du Liban. Ses racines remontent au conflit et aux concessions politiques faites sous le protectorat français au Liban et en Syrie. La guerre a éclaté à cause des changements démographiques au Liban et du conflit religieux islamo-chrétien ainsi que du rapprochement avec la Syrie et Israël. En 1976, les combats ont cessé brièvement pour permettre la tenue d'un sommet arabe. Puis le conflit a repris et les combats se sont concentrés au sud du Liban, contrôlé par l'Organisation de libération de la Palestine, puis occupé par Israël. La guerre s'est terminée par le déploiement de l'armée syrienne avec un consentement libanais, arabe et international, et ce en vertu de l'accord de Taïf. La guerre a fait plus de 150 000 morts, 40 000 déplacés et 17 000 disparus.
Donc, je suis tout à fait ravi de vous retrouver une autre fois, chers téléspectateurs, parce que nous essayons toujours de discuter de ce voyage humain dans les camps de réfugiés, bien sûr à travers cette œuvre intitulée La balle amie, rédigée par Sonia Boumada. Sonia, vous êtes toujours la bienvenue sur l'antenne internationale. Laissez-moi vous dire que je ne peux pas continuer la lecture de ce livre. C'était une expérience très sévère. Une des caractéristiques concernant ce livre, l'homme regarde la vie par une autre vision. Quand il est dans une autre situation, la situation du recours. Même vous avez dit que de vivre sous les ombres de la peur, même si vous êtes pauvre, les ombres de la sécurité. Oui, bien sûr, on ne découvre pas cela que dans le cas de l'immigration. La guerre est facile, du loin, mais les gens la regardaient comme un vidéo. Mais quand on allait et vivait l'expérience, je peux arranger mes affaires, mais les affaires ne sont pas par nos mains. Dans le cas de l'acceptation du droit, du recours, vous ne pouvez pas travailler ou apprendre une langue. La décision de votre succès ou de votre déroute est reliée à d'autres éléments. On considère nous-mêmes qu'on va réussir. C'est le prix qu'on va le payer. Par exemple, les enfants sont plus confortables parce qu'ils sont allés là-bas et ils sont encore des petits. Il y avait une génération qui doit payer le prix de ce transfert et de ce déplacement. Et enfin, vous n'allez pas éduquer vos enfants comme ils sont dans votre pays. L'homme, il n'accepte pas la nouvelle civilisation où il va vivre. Les enfants vont survivre subdivisés. On voit des problèmes dans les sociétés arabes où ils se trouvaient, les enfants. Et malheureusement, ça sera deux sociétés. Il y avait plus d'une partie où je veux s'y arrêter devant elle. Vous avez rappelé l'image de votre mère et elle était en guerre aussi. Oui, vous avez rappelé son image, comment elle était forte, comment elle essaye à dominer à ses enfants et à faire adapter les ambiances. Et il y avait une grande différence à avoir recours à l'intérieur du Liban et à l'extérieur du Liban. Je considère que c'était le premier recours à Beyrouth. Les conditions de la guerre nationale. On est déplacé là-bas. La guerre est comme le cancer. Elle torpille une patrie. Et si votre humanité, par exemple, comme le corps, comme elle envahit un corps ou attaque un corps, elle torpille la moitié de ce corps. Si votre immunité est minimum, il va attaquer tout le corps. Le recours, les enfants ne prennent pas en conscience ces changements. Les grands imputent la responsabilité pour toujours. Je ne comprenais pas mes parents quand ils ont peur à nous. Mais quand je suis devenue adulte et grande et responsable à des enfants, je sentais comment la responsabilité est grande à protéger des enfants survie. Et c'est votre responsabilité à les aider au point jusqu'à ce qu'ils arrivent ou accèdent au point de la sécurité malgré toutes les conditions qui vous alentourent. Comment vous avez dépassé ce problème, le problème de la pluralité? Oui, ce n'est pas facile et j'avais essayé à comprendre la situation des enfants. Je les avais aidés à s'adapter avec la vie dans la société, la nouvelle société, sans des entraves ou des obstacles, notamment dans la première étape de ce transfert, la phase de s'adapter avec la société et de reconnaître le pays. Il était un nouveau pays pour nous. J'étais seulement un surveillant. J'étais un copain avec eux et un ami pour eux. Et quand ils se plaignent, j'avais senti les changements également dans leur psychologie. Ils ont perdu leur ami, leur école, la société s'est changée, la langue où il est également, la langue s'est changée. Ils veulent un ami et quelqu'un qui les soutenait. Notamment, ils ont eu un soutien comme un traitement psychologique, ce qui les aide
le souci incombé à eux et le souci également qui est incombé à moi-même était si beaucoup parce que je dois être avec Lara et elle est en phase de construction pour son corps. Après l'atteinte, elle est paralysée et elle avait besoin également plus de soutien, plus d'appui pour qu'elle apprenne et pour qu'elle puisse se retourner à son école et pour savoir marcher, jouer au piano, etc. Je veux retourner une autre fois à la question de la balance, la pauvreté ou l'absence de sécurité. C'est une bonne question. Et francheté, je sentais que la pauvreté est un remède. On peut le guérir. Par exemple, la pauvreté est un état, mais l'absence de la sécurité n'est pas par vos mains. Vous sentez qu'il y avait quelque chose extérieur me fait sentir à l'absence de sécurité. La pauvreté, où on peut le changer. Si on travaille un peu plus, si on s'y adapte, on peut s'y adapter. Avec lui, j'avais écrit la pauvreté est comme le malade. Je peux s'y adapter et l'absence de sécurité et la peur du demain. En ce qui concerne la guerre, vous avez dit la guerre est comme la maladie, comme le cancer, mais il y avait le mur de l'immunité. Quel est le mur de l'immunité? C'est le lien des citoyens ensemble. La vie est comme par exemple, la vie commune, l'amitié, la paix, l'acceptation d'autrui, le mur de l'immunité. Si nous avons des moyens de la résistance, nous allons être plus solides. Mais si même dans notre maison, la mère et le père ont des problèmes, les enfants ont des problèmes également pour toujours. Tout problème extérieur vont démolir la famille. Mais si la famille est cohérente, impossible, quelque chose peut la menacer. Même s'il était la pauvreté, manque de sécurité, et les patries semblent à la grande famille, qui est plus que le cercle où on vit. Si les patries ne sont pas cohérentes, aucune menace de l'extérieur, bien sûr, va dissoluer le pays. Comme on voyait les luttes qui entraient à peu près dans tous les pays arabes et qui l'avaient subdivisé de l'intérieur, au nom de la religion, au nom de la politique, au nom de la radicalisme et au nom également à ne pas accepter l'autrui, des combats plus grands qu'on puisse les dépasser. Les partis en conflit au Liban s'affrontaient dans un contexte religieux et politique. Il s'agit des chrétiens maronites, des chiites, des sunnites, des druzes, l'Organisation de libération de la Palestine, des Israéliens, l'armée syrienne et d'autres partis sporadiques. Au début, il y avait 3 fronts principaux. Le front libanais dirigé par Kamil Chamoun. Ce front était dominé par les chrétiens maronites. Ils ont reçu l'aide de la Syrie et plus tard d'Israël. La milice relevant du front appelé les forces libanaises, dirigée par Béchir Joumaïl, qui a joué un rôle clé dans la guerre. Les groupes du mouvement national libanais, dirigés par Kamel Joumboulat, l'éminent politicien druze. L'Organisation de libération de la Palestine, avec toutes ses forces et factions alliées au mouvement national libanais. Les combats ont commencé entre le Front libanais et l'alliance entre le mouvement national libanais et l'Organisation de libération de la Palestine. En général, les partis en conflit au Liban ne se distinguaient pas clairement les uns des autres et les alliances ont changé pendant la guerre.
أنا دعني برضو أسألك هذا السؤال، هل هناك يعني الفارق ما بين صانع القرار السياسي في هذا العالم الآخر أو هذه المنطقة من العالم، أوروبا أو أمريكا، وما بين الشعب؟ يعني Laissez-moi نحن هنا vous مثلا في poser la الشرق question نرى entre أن le هناك décideur et le مؤامرات peuple. Nous sommes par exemple يتم ici à l'Orient. العمل On trouve des أو يتم provinces démissées par إقامتها من quelques جانب pays بعض afin الدول de chuter les pays arabes بسبيل ou les إسقاط pays de l'Orient. الدول العربية En أو général, دول d'autre الشرق عامة. côté, il y avait des peuples qui ne sont pas في ناحية أخرى politisés, نرى أن هناك شعوب où le peuple غير européen مسيسة n'est أو pas الشعب politisé. الأوروبي Il غير est un المسيس، peuple هو شعب amateur, فعلا pacifique. محب Il y ومتسامح avait ومتقبل également des إلى حد كبير. exceptions. يعني طبعا Je veux هناك savoir votre استثناءات. vision, notamment après que vous allez فأنا à عايز أعرف l'Autriche. برضو رؤيتك، Est-ce هل que cette هذه vision الرؤية est بعد encore chez vous ou non? يعني بعد Comme vous ما dites, ذهبت إلى au niveau النمسا، du pays هذه et الرؤية لا entre زالت le لديك أم peuple, les pays européens, مثل ما قلت على enfin, مستوى sont الدولة gouvernés وبين ou الشعب، régnés par un يعني ما فهمت من parlement, سؤالك. par un conseil de peuple. بالآخر الدول Personne الأوروبية ne بيحكمها singularise les برلمان، décisions. C'est بيحكمها pourquoi les مجلس décisions qui sont نواب، adoptées وبيحكمها contre les réfugiés ما ou حدا avec بيتفرد les بالقرار. réfugiés sont عشان هيك presque une القرارات satisfaction pour quelques اللي بتتخذ directions ضد qui sont اللاجئين أو مع nues اللاجئين de هي l'existence des تكاد تكون réfugiés. تقريبا Et pas avec la إرضاء manière لبعض quand il الجهات imagine d'avoir des décisions المتضررة tranchantes من وجود contre اللاجئين، les réfugiés ويعني ولا ou تكون décisions بالقدر اللي نحن d'expulsion بنتصوره où انه ils يكون في peuvent قرارات les aider à قاسمة se ضد اللاجئين retourner à او leur pays الوافدين natal. او Mais قرار طرد او normalement, il شيء n'y مثل ما avait بنسمع pas de lutte التخويف انه entre بدهم le يرجعونا pays et على les بلادهم peuples. Il y avait ولا un انه loi qui بدهم règne tout شغله. le بس gouverneur et les citoyens. Il y avait les droits de طبيعي ما l'homme في qui صراع occupent le بين premier قرار place et il y الدول avait également, et والشعوب. ces droits de l'homme ne في s'appliquent قانون pas بيحكم pour tout le الكل، temps. Mais je بيحكم constate cela à الحاكم travers mon travail والمواطن، et je l'avais remarqué dans les وفي pays حقوق européens. الإنسان اللي Les هي droits de l'homme doivent تحتل الدرجة s'appliquer et الأولى. tous بغض respectent النظر la طبعا loi في ناس et nous منتمين sommes tous لأوروبا sous la loi et وبيعتبروا إنه s'inclinent لا à la تطبق loi. حقوق الإنسان. بس أنا بقول صراحة مني أنا شفته من خلال شغلي وعشت حتى بأوروبا، حقوق الإنسان تطبق لكل إنسان بيحترم حقوق الإنسان وبيحترم القانون، لأنه كلنا تحت القانون. وأنا حتى يوم اللي ما هي دي يعني احد اهم السمات. انت قلتي ان هناك ما يميز العالم الاول والعالم الثالث هي مساله القانون وعدم الظلم، وان هناك عدل وتطبيقه وان هناك عدلا. انا عايز برضو اسمع وجهه نظرك، انك برضو كنت في موضع من المواضع كلاجئه كنت بترين ان القانون قد يعد اهم من الحياه. C'est un des caractères. Il y avait ce qui est nommé parallèle au premier monde et au troisième monde, la question de la loi et la justice et le non-oppression. Je veux écouter votre point de vue parce que vous étiez dans une situation en tant que réfugié, vous voyez que la loi est plus importante que la vie. Vous étiez très anxieuse envers Lara, vous voulez avoir une exception pour elle. En même temps, après que vous vivez dans cette situation, vous voyez que la loi, c'est la sécurité. Oui, exactement. Dans cette période, j'étais un réfugié. Je sortais du Liban. Le sujet des exceptions est courant. Vous êtes un réfugié. Le premier choc avec la réalité, vous étiez dans un cas choquant. Ce que vous voulez, c'est les écoles, la vie et la première leçon que vous voulez apprendre, la volonté de la loi. Et votre sensation que vous êtes incliné à la loi. Il y avait une certaine sensation de manque de sécurité. Quand vous lisez le livre, vous regardez qu'il y avait des exceptions. Lara accueille un remède comme aucune citoyenne autrichienne et elle avait entré à l'école comme toute citoyenne autrichienne avec guide. C'est un genre de sympathie. Les exceptions se trouvent bien sûr, mais il y avait le cas urgent et le cas exceptionnel. S'il y avait quelque chose qui se passe, nous sommes avec eux. On vous soutient, vos papiers et vos estampilles doivent se généraliser dans tous les pays européens. Nous avons une demande de recours à tous les pays pour qu'ils puissent nous le donner. C'est une des lois du Dublin. Aucun réfugié, quand il allait à un pays, il généralise ses estampilles dans tous les pays européens. Si j'avais une demande de recours, par exemple, avant d'arriver à l'Autriche, la loi doit prendre en mesure
إذا أنا عاملة et طلب il لجوء doit بدولة s'appliquer. تانية أو Ils مرقة plaignent بدولة même en آمنة قبل ما Autriche أوصل et en لنمسا Europe de la يحق longue لهذا durée البلد أن et le تحتاط longtemps بالحالة de ces يعني لازم mesures, أنا أرجع franchement, يرحلوني على البلد 1 اللي أنا mois, 2 mois ou مريت فيها 3 أو mois. البلد يلي Ils عملوا veulent فيها accélérer طلب les لجوء mesures afin فهو d'éviter القانون ces لازم ياخد misères, وقته des صح étapes بعدهم هلا psychologiques بيشتكوا et أساسا يعني quand le حتى بالنمسا réfugié se بأوروبا déplace du ل retour à la phase du travail et cela ce الوقت اللي qui se passe بياخدوا en هيدي الإجراءات 2006. بتاخد وقت Les صراحة mesures يعني devenaient plus rapides et plus شهر شهرين accélérées. Ils ne أو sont يمكن pas 3 préparés à وهلا afficher اللي عم ce يحكوا taux فيه de إنه سرعوا crise. Et après الإجراءات cet afflux لحتى massif vers يخففوا من l'Europe, هيدي il y المآسي avait اللي des بتصير fissures qui تفكك doivent se العائلي résoudre. وحالات Et il y avait نفسية un compte intérieur وانتقال اللاجئ qui من se لاجئ fait. إلى مواطن أو S'il y انتقال avait un اللاجئ accident dans une من rue, مرحلة il اللجوء bloque et إلى il بداية ferme العمل cette وهيك rue-ci فهن كمان هيدا afin اللي de تغير من détecter les 2006 causes de cet أكيد accident. أو 7 Et لهلا parmi les كمان solutions الإجراءات صارت également أسرع les plus remarquables, البلاد c'est de يعني faire résoudre هادي les عندهم ما كانت mesures des مؤهلة crises de لهالكم recours. الهائل من الأزمات فلما صار في هيدا التوافد على أوروبا أيقنوا أنه في ثغرات لا لازم تنحل والحلو فيهم أنه عندهم محاسبة داخلية قبل ما حدا يتشكى مثلا إذا بصير حادث سير بشارع معين بيتقفل الشارع وبيقعدوا يبحثوا ليه صار الحادث ليحلوه يعني ومن الأزمات اللي صارت أنه قصص اللجوء أنه يكون الإجراءات فيها أسرع يعني انحلت شوي يعني. Donc, nous devons nous arrêter actuellement, mais je dois vous promettre qu'à la prochaine, nous devons bien sûr discuter de cette œuvre intitulée La balle amie, bien sûr rédigée par Sonia Boumad. Donc, il ne me reste que vous dire, je dois vous laisser avec les autres segments de cette édition. Donc actuellement, chers téléspectateurs, vous avez un rendez-vous avec l'un de nos invités qui va vous présenter un livre avec plus de précision, les grandes lignes, les grandes idées de cette œuvre, bien sûr, de son choix. Lorsque ces modèles se sont présentés, les pertes étaient grandes et lourdes, surtout au niveau des marchés financiers. L'écrivain a essayé d'étudier cette crise d'une manière scientifique. Et il a essayé d'assimiler la controverse dans les rangs de ceux qui s'opposaient à l'intervention de la politique industrielle. Cette intervention est la clé d'une croissance et ce que visent les partisans de l'école de la politique industrielle et les partisans de l'école corrective. Cette pensée est basée sur l'importance des fracteurs et des institutions politiques, la culture et l'histoire pour expliquer le développement dans n'importe quel État. L'écrivain a constaté qu'il y a des écoles qui ont adopté cette pensée de manière à corriger le modèle asiatique. Mais nous nous arrêtons devant les erreurs du modèle asiatique et la manière de les corriger. Donc vous arrivez actuellement, chers téléspectateurs, à cette citation de box-office à travers laquelle on va jeter un coup d'œil sur les livres les plus achetés ou même les plus vendus, que ce soit sur la scène internationale ou même sur la scène nationale.
Donc, avant de vous quitter, je dois vous rappeler que notre adresse sur Facebook va être bien sûr apparue sur l'écran. Et il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.